Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Le vent chargé de soufre hurlait à travers le paysage déchiqueté de Vorlesch, un monde plongé dans un crépuscule éternel, caché derrière d'épaisses tempêtes de cendres. Des millénaires d'érosion avaient sculpté des vallées rocheuses qui s'étendaient vers l'horizon comme les doigts d'une divinité oubliée. Deux lunes pendaient bas dans le ciel violacé, projetant des ombres inquiétantes sur un terrain qu'aucun humain n'aurait dû fouler. Darian Kovač agrippa le panneau de contrôle fracassé de sa capsule de sauvetage, les articulations blanchies par l'effort, tandis que le vaisseau traversait l'atmosphère en hurlant. Des voyants d'alarme baignaient l'habitacle étroit dans une lueur cramoisie. L'intelligence artificielle du vaisseau émit son diagnostic final d'une voix détachée. Défaillance catastrophique des systèmes. Préparez-vous à l'impact. Merci pour l'évidence, marmonna Darian en luttant contre les commandes alors que le sol se précipitait vers lui. L'impact arriva dans un fracas assourdissant. Le métal se déchira, les circuits grésillèrent, et le monde de Darian devint un tourbillon de douleur et de bruit. Quand la conscience revint, il se retrouva suspendu la tête en bas dans son harnais, du sang coulant d'une entaille au-dessus du sourcil. L'odeur âcre d'électronique brûlée emplissait ses poumons. D'une main tremblante, il déverrouilla le harnais et s'effondra sur ce qui avait été le plafond de la capsule. Chaque respiration envoyait des poignards de douleur à travers ses côtes. Probablement fêlé, pas cassé. Il avait survécu à pire. En tant qu'ingénieur à bord du vaisseau de recherche Aurore, Darian avait appris à se préparer aux imprévus. La balise de détresse transmettait déjà, mais il doutait qu'un signal puisse pénétrer les interférences électromagnétiques de la haute atmosphère de Vorlesch. La base de données du vaisseau avait classé cette planète comme inhabitée, mais potentiellement habitable. Un monde riche en minerais rares, mais jugé trop hostile pour tout effort colonial. Pourtant le voilà, échoué après ce qui aurait dû être une mission de reconnaissance de routine. Un instant, l'Aurore était en orbite stable. L'instant suivant, une surtension inexpliquée avait paralysé ses systèmes, forçant l'équipage à évacuer. D'autres avaient-ils atteint la surface? Étaient-ils même en vie? Question sans réponse. Mieux valait se concentrer sur la survie immédiate. Darian rassembla les provisions restées intactes. Un purificateur portable, des rations d'urgence, un outil multifonction et son unité de traduction. Cette dernière semblait un poids superflu sur ce qui était censé être un monde inhabité, mais le protocole standard exigeait qu'elle reste avec lui en permanence. Repoussant l'écoutille déformée, Darian émergea dans un crépuscule alien. Le paysage s'étendait devant lui, une vue de formation rocheuse, rouge-rouille, et de végétation noire violacée qui semblait pulser de sa propre lumière intérieure. L'air était épais, presque gélatineux dans ses poumons, portant le goût métallique du fer oxydé. L'eau d'abord, se rappela-t-il, se souvenant des protocoles de survie. Ensuite l'abri. Pendant 3 jours locaux, chacun durant approximativement 30 heures terrestres, Darian traversa le terrain aride, rationnant ses provisions avec une précision militaire. Son système de filtration avancé convertissait l'humidité chargée de minéraux de la planète en eau potable. Mais le processus était lent. Sa peau se couvrit de cloques sous ce qui semblait être un rayonnement solaire modéré, même à travers la brume constante de particules atmosphériques. Le 4e jour, alors qu'il naviguait dans un ravin particulièrement traître, Darian l'entendit, un son si inattendu qu'il se figea net. Un gémissement, à peine audible au-dessus du gémissement constant du vent. L'instinct humain, des milliers d'années de programmation évolutive pour répondre à la détresse, le propulsa vers le son avant que la pensée consciente ne puisse intervenir. Là, coincé entre 2 rochers massifs, gisait une silhouette différente de tout ce qu'il avait jamais rencontré. Humanoïde dans sa structure de base, mais avec une peau d'un bleu pâle, rappelant le cœur d'une flamme de gaz.
Des motifs délicats ressemblant à des circuits tracés, ses bras exposés, car c'était indéniablement une forme féminine. Ses cheveux, rappelant l'argent liquide, encadrèrent des traits à la fois aliens et étrangement beaux. Mais ce qui captiva l'attention de Darian furent ses yeux, qui s'ouvraient maintenant, alors qu'elle sentait sa présence. Des iris qui changeaient de couleur comme des éclipses solaires, le noir saignant dans l'or. Un sang plus sombre et plus épais que le cramoisi humain suintait d'une blessure sur son flanc. Elle leva ses yeux impossibles vers lui, la peur et le défi se mêlant dans leur profondeur. Ses lèvres teintées d'un éclat presque métallique s'entr'ouvrirent. « Tu ne dois pas me toucher, humain. » Les mots émergèrent dans un murmure tremblant, traduit par son appareil avec un léger délai. Puis ses yeux d'éclipse se révulsèrent et elle sombra dans l'inconscience. Darian resta figé, l'esprit en ébullition. La planète était censée être inhabitée. Pourtant, devant lui gisait la preuve que les données d'études avaient été catastrophiquement erronées. Et elle avait parlé, avait su exactement ce qu'il était. La formation médicale supplanta son choc. La blessure nécessitait un traitement. Mais son avertissement flottait dans l'air. Pour des raisons inconnues, le contact semblait interdit. Respecter sa directive tout en fournissant des soins présentait un défi que l'esprit d'ingénieur de Darian évalua rapidement. De sa trousse d'urgence, il extrait des pansements stériles et de l'antiseptique. À l'aide de l'outil multifonction, il façonna des extensions primitives à partir de débris de capsules, créant essentiellement des instruments médicaux qui lui permettraient de la soigner sans contact cutané. Pour une civière, il reconfigura sa couverture thermique, la renforçant avec des tiges de support flexibles provenant des panneaux intérieurs de la capsule. La nuit tomba pendant qu'il travaillait, la température chutant près du point de congélation. Avec précaution, il manœuvra la silhouette inconsciente sur la civière improvisée, s'assurant qu'aucune partie de sa peau n'entre en contact avec la sienne. La blessure, nettoyée et pansée du mieux qu'il pouvait avec des outils improvisés, avait finalement cessé de saigner. « Qui es-tu » murmura-t-il en étudiant ses traits aliens à la lueur de sa lampe d'urgence. « Et que t'est-il arrivé ?» Comme en réponse à sa question non entendue, ses paupières battirent, bien qu'elle restât inconsciente. Dans ce bref moment, Darian prit une décision qui allait altérer le cours de 2 vies et potentiellement d'une civilisation entière. Il sauverait qui qu'elle soit, quelles qu'en soient les conséquences. L'aube se leva avec une intensité cramoisie qui peignait le paysage rocheux en ton de sang. Darian avait localisé une grotte peu profonde, offrant une protection contre les éléments et les prédateurs potentiels. Sa patiente s'agita alors qu'il finissait de sécuriser le périmètre avec des alarmes de fortune fabriquées à partir de composants de capsules. « De l'eau » murmura-t-elle, ses yeux d'éclipse se concentrant sur lui avec une intensité perçante. Darian s'approcha prudemment, tenant sa gourde tendue par une poignée fabriquée. « Petite gorgée » conseilla-t-il, « votre corps a subi un traumatisme. » Elle but avec hésitation, puis plus avidement, sans jamais tendre la main vers le récipient elle-même. Quand elle parla à nouveau, sa voix portait une qualité musicale inattendue que le traducteur ne pouvait entièrement capturer. « Tu ne m'as pas touché. »« Vous m'avez demandé de ne pas le faire, » répondit simplement Darian. Quelque chose ressemblant au respect scintilla à travers ses traits aliens. La plupart n'écouteraient pas un tel avertissement de quelqu'un qu'ils jugent inférieur. « Je ne vous juge pas inférieur, » contra Darian en s'installant sur un rocher à une distance respectueuse. « Juste différente, et blessée. Je m'appelle Darian Kovacs, ingénieur du vaisseau de recherche Aurore. Nous étions en orbite quand quelque chose nous a frappés, une sorte d'impulsion énergétique. J'ai craché. Les autres ?» Il fit un geste vague vers le ciel. « Je ne sais pas. » Elle l'étudia avec une intensité troublante avant de répondre. « Je suis Séraphine. » Une pause comme si elle pesait quelque chose de capital. « Souveraine de Vorlech. » Darian ne put dissimuler sa surprise.
Souveraine? Mais les scanners ne montraient aucune colonie, aucune signature technologique. Vos instruments ne détecteraient pas nos habitations, l'interrompit-elle avec une pointe de fierté. Nous vivons en harmonie avec l'énergie naturelle de la planète. Ce que vous appelez technologie, nous le considérons comme une manipulation grossière. Elle tenta de s'asseoir mais grimaça, sa main planant au-dessus de son flanc bandé. Mon frère convoite mon trône. La loi ancestrale stipule que le pouvoir ne passe que par la mort ou l'abdication volontaire. Il a choisi la première option. L'amertume teignait ses mots. Ces mercenaires ont piégé mon escorte dans les vallées cramoisies. J'ai échappé seul, mais pas sans blessure. Et cette histoire de contact? Demanda Darian en désignant la distance prudente entre eux. Son expression devint solennelle. La loi du contact est de notre tradition la plus sacrée. Le corps du monarque est considéré comme le réceptacle de notre esprit collectif. Le contact avec une chair étrangère, particulièrement celle des étrangers, est une souillure spirituelle. Une telle transgression entraîne l'exil pour le monarque et une malédiction sur le peuple. C'est... Darian chercha une réponse diplomatique. Compliqué. C'est notre voie, déclara-t-elle simplement, son ton n'admettant aucune contestation. Depuis des milliers de cycles, cela a préservé notre lignée et notre connexion à la planète. Et votre frère? Il est prêt à enfreindre la loi de succession, mais pas ce tabou du contact. Une ombre traversa ses traits. Théorique a toujours été sélective sur les traditions qui l'honorent. Il sait que sans mon corps, il ne peut accomplir le rituel d'ascension. Si je meurs sans être touché par une chair étrangère, il peut revendiquer la succession légitime. Si je suis souillé, alors ni l'un ni l'autre ne peut régner et le chaos suit. Les implications s'installèrent sur Darian comme un poids physique. Donc je tiens essentiellement votre système politique entier dans mes mains. Des mains qui, accessoirement, ne peuvent pas vous toucher. Une simplification grossière, répondit Séraphine, mais essentiellement correcte. Darian passa ses doigts dans ses cheveux couverts de poussière. Eh bien, votre majesté, la première priorité est de vous rendre mobile. Les mercenaires de votre frère vous cherchent probablement encore, et nous ne pouvons pas rester au même endroit trop longtemps. Tu m'aiderais davantage? Ses yeux d'éclipse s'écarquillèrent légèrement. Pourquoi? Je n'offre aucune récompense. Ma présence te met en danger. La question frappa Darian comme étrangement naïve pour une monarque. Parce que c'est la bonne chose à faire, dit-il simplement. Une chose humaine peut-être. Nous sommes compliqués comme ça. Quelque chose ressemblant presque à un sourire toucha ses lèvres métalliques. En effet, vous l'êtes. Pendant 2 jours, ils restèrent dans la grotte pendant que la physiologie remarquable de Séraphine guérissait à un rythme qui étonnait Darian. Elle expliqua que c'était une adaptation naturelle à leur monde hostile. Des cellules qui se régénéraient à des taux accélérés lorsqu'elles étaient blessées. Durant ce temps, ils développèrent un système de communication ne nécessitant aucun contact physique. Elle démontrait des mots dans sa langue native, et son traducteur construisait progressivement un lexique plus complet. Le 3e jour, Séraphine se jugea assez forte pour voyager. Leur destination, la capitale cachée de Vorlesh, où les loyalistes se rallieraient à sa cause. Le voyage les mènerait à travers le terrain le plus traître que la planète avait à offrir. Précisément la raison pour laquelle son peuple l'avait choisi comme foyer. Des défenses naturelles contre les envahisseurs potentiels. « Quelle distance ?» demanda Darian en cataloguant leurs provisions décroissantes. « 5 jours de voyage. Peut-être 6, répondit-elle en se levant gracieusement malgré sa blessure récente. Il y a des sources cachées connues seulement de mon peuple. Nous ne mourrons pas de soif. Réconfortant, marmonna Darian. Et les mercenaires de votre frère? Ils continueront à chasser, reconnut-elle gravement. Mais je connais des chemins qu'ils ne soupçonneraient pas qu'une souveraine emprunte. Ils partirent au crépuscule, quand la chaleur du jour s'était dissipée. Séraphine se déplaçait avec une agilité surprenante à travers un terrain qui faisait trébucher Darian. Plusieurs fois, il faillit tendre la main instinctivement pour la stabiliser,
ne se rattrapant qu'au dernier moment. Les conséquences d'une telle gentillesse humaine réflexe pesaient sur lui. Alors que l'obscurité s'approfondissait, le paysage se transforma. La végétation qui semblait dormante pendant les heures de jour émettait maintenant une lueur phosphorescente, illuminant leur chemin d'une lumière fantomatique bleu-vert. Des créatures ailées au corps translucide voltigeaient entre les plantes lumineuses, leurs mouvements créant des motifs qui semblaient presque délibérés. « Elles dansent l'histoire de notre monde », expliqua Séraphine en remarquant la fascination de Darian. « Nos enfants apprennent à lire les motifs avant d'apprendre les mots. »« C'est magnifique », admit Darian. « Sur Terre, nous n'avons rien de tel. »« Terre », répéta-t-elle le mot avec soin. « Ton monde est-il très différent ?» La question ouvrit les vannes. Alors qu'il voyageait, Darian décrivit les océans et les forêts, les déserts et les calottes glaciaires. Il parla de villes qui s'étendaient à travers les horizons et de villages tranquilles nichés dans des vallées montagneuses. Il lui raconta la pluie qui tombait comme de l'eau, pas la solution minérale caustique qui arrosait occasionnellement Vorlesch. En retour, Séraphine partagea l'histoire de son peuple. Descendants d'explorateurs qui avaient quitté leur monde mourant des siècles auparavant, cherchant une planète assez rude pour les forger en quelque chose de plus fort. Vorlesch avait failli les détruire jusqu'à ce qu'ils apprennent à s'adapter, tant physiquement que culturellement, à sa nature impitoyable. Nos ancêtres ont altéré leur structure génétique pour survivre, expliqua-t-elle durant une brève pause. Chaque génération devient plus accordée à ce monde, moins compatible avec les autres. Donc ce n'est pas seulement spirituel, réalisa Darian. Il y a une composante biologique à votre tabou du contact. Toutes les vérités spirituelles ont des fondations physiques, répondit cryptiquement Séraphine. Comme votre peuple pourrait un jour le découvrir. Le 4e jour, ils entrèrent dans ce que Séraphine appelait les canyons chuchotants. Un labyrinthe de passages étroits où le vent créait des sons ressemblant à des voix qui jouaient avec les nerfs de Darian. Ils étaient à mi-chemin quand Séraphine se figea soudainement, levant une main en ordre silencieux de s'arrêter. « Qu'est-ce que c'est » murmura Darian, sa main se déplaçant automatiquement vers l'arme de fortune à sa ceinture. Un morceau aiguisé de coque de capsule. « Nous ne sommes pas seuls » souffla-t-elle, ses yeux d'éclipse scrutant les ombres. L'attaque vint sans avertissement. 3 silhouettes tombant des parois du canyon, leur peau d'un bleu plus sombre que celle de Séraphine, leur visage obscurci par des masques façonnés dans ce qui semblait être de l'os. Ils maniaient des lames courbes qui bourdonnaient d'une énergie que le bagage d'ingénierie de Darian ne pouvait identifier. « Cours !» ordonna Séraphine, déjà en mouvement. « Ce sont des chasseurs d'âmes, l'élite de mon frère. » Darian n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Ils sprintèrent à travers des passages tortueux, les poursuivant proches derrière. Séraphine menait avec une précision infaillible, prenant des virages qui semblaient aléatoires, mais ouvraient toujours sur de nouvelles routes. Les chasseurs, cependant, gagnaient du terrain. « Ils connaissent pas ces canyons aussi bien que moi », halta-t-elle alors qu'ils se pressaient contre une paroi rocheuse, momentanément cachée. « Nous ne pouvons pas les distancer éternellement. » L'esprit de Darian s'emballa, l'instinct d'ingénieur analysant l'environnement pour trouver des avantages. Les parois du canyon contenaient des veines d'un minéral cristallin qui captait et réfractait la lumière. Les masques des chasseurs suggéraient une sensibilité. « Votre peuple a une vision améliorée » demanda-t-il urgemment. « Oui, particulièrement dans l'obscurité » répondit-elle. Au lieu de répondre, Darian tendit la main vers son outil multifonction. La fonction de fusée d'urgence restait intacte. Une pression et une lumière aveuglante éclata, rebondissant et se multipliant sur les veines cristallines. Des cris de douleur résonnèrent dans le canyon, alors que les chasseurs se cramponnaient à leurs masques. « Maintenant !» Darian saisit le manteau de Séraphine, faisant attention de ne pas toucher la peau en dessous, et la tira vers une fissure étroite à peine visible dans la paroi du canyon. Ils se faufilèrent, émergeant dans une cavité à peine assez grande pour eux deux.
Les sons des chasseurs désorientés s'estompèrent progressivement alors que les poursuivants se déplaçaient dans la mauvaise direction. Pensée rapide, reconnut Séraphine, sa respiration se stabilisant graduellement. Dans l'espace confiné, ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre, plus proches qu'ils ne l'avaient encore été. Darian pouvait voir les subtils changements de couleur dans ses yeux d'éclipse, la faible luminescence des motifs semblables à des circuits sous sa peau. Formation d'ingénieur, expliqua-t-il modestement. Identifier les vulnérabilités du système, exploiter en conséquence. Tu aurais fait un redoutable chasseur d'âmes, observa-t-elle. Je préfère construire des choses plutôt que chasser des gens, répondit Darian. En parlant de ça, ce n'étaient toujours pas des lames ordinaires qu'il portait. L'expression de Séraphine s'assombrit. Des siphons d'énergie. Il ne tue pas seulement le corps. Il capture ce que vous pourriez appeler l'âme. Une perversion technologique de rituels sacrés. L'innovation de mon frère. Charmant votre frère. Il l'était autrefois, dit doucement Séraphine, une vulnérabilité inattendue perçant sa composition royale. Avant que l'ambition ne l'empoisonne. Nous étions enfants ensemble. Avant que le fardeau du règne ne nous sépare, il m'a appris à lire les motifs de danse des volants nocturnes. Je lui ai appris à chanter les chants de pierre. Sa voix vacilla. La famille devient autre chose quand le pouvoir entre en jeu. L'émotion brute dans sa voix toucha une corde en Darian. Sans réfléchir, il tendit la main vers elle, s'arrêtant net quand il vit l'alarme dans ses yeux. « Désolé, murmura-t-il. Instinct humain. Nous touchons pour réconforter. Un réconfort étrange qui condamnerait une souveraine, répondit-elle, mais sans colère. Parle-moi de ta famille, Darian Kovač. As-tu des frères et sœurs qui te chasseraient à travers les mondes? La question amena un rire amer. Pas de frères ni sœurs. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Dysfonctionnement de moteur sur un transport colonial. C'est pourquoi je suis devenu ingénieur. J'ai pensé que peut-être je pourrais empêcher d'autres de vivre ce que j'ai vécu. Il haussa les épaules. L'équipage de l'Aurore était ce qui se rapprochait le plus d'une famille depuis des années. Et maintenant ils sont partis, observa doucement Séraphine. Peut-être pas tous, insista Darian, bien que l'espoir sonne creux, même à ses propres oreilles. Les capsules de sauvetage sont conçues pour survivre. S'ils ont traversé l'atmosphère, alors les chasseurs de mon frère les trouveront avant toi, termina-t-elle gravement. Nous devrions nous reposer pendant que nous le pouvons. Le chemin de demain devient plus traître. Elle n'exagérait pas. Le 5e jour les amena à ce que Séraphine appelait l'épine de glace, une chaîne de montagnes où les pics disparaissaient dans des nuages de composés atmosphériques cristallisés. La température chuta précipitamment alors qu'ils ascensionnaient, leur souffle formant des nuages qui gelaient et se brisaient comme du verre. La capitale se trouve au-delà de l'épine, expliqua Séraphine, alors qu'ils naviguaient sur une crête particulièrement traîtresse. Peu s'attendraient à ce que j'essaie cette traversée, surtout blessé. Je commence à voir pourquoi, marmonna Darian, ses extrémités s'engourdissant, malgré les propriétés thermiques de son uniforme. Séraphine, en revanche, semblait dynamisée par le froid, ses mouvements devenant plus fluides, les motifs semblables à des circuits sous sa peau, pulsant avec une luminosité accrue. « Mon peuple prospère dans les extrêmes », expliqua-t-elle en remarquant son observation. « La chaleur apporte la léthargie, le froid éveille. Ils trouvèrent un abri cette nuit-là dans une grotte de glace, un espace creux à l'intérieur d'un glacier qui coulait avec une lenteur extrême le long du flanc de la montagne. À l'intérieur, la glace formait des structures d'une précision mathématique, telles que Darian les prit initialement pour des constructions artificielles. « Formation naturelle », l'assura Séraphine. « Mais oui, nos architectes étudient ces motifs. L'harmonie des mathématiques transcende les espèces. » Alors que l'obscurité tombait dehors, la glace commença à émettre une radiance douce, similaire à la végétation nocturne des basses terres. L'effet transforma leur abri en une cathédrale de lumière, projetant des motifs prismatiques sur les parois. Blotti dans sa couverture thermique,
Darian se retrouva à partager des histoires qu'il n'avait pas prononcées à voix haute depuis des années. Son enfance sur un monde colonial défaillant, la bourse qui avait permis son évasion vers l'académie, sa première affectation dans l'espace profond. En retour, Séraphine révéla l'isolement d'une éducation royale, le poids des attentes placées sur elle dès la naissance et la solitude d'une position qui exigeait la distance de son propre peuple. Personne ne peut toucher le monarque sauf le consort royal, expliqua-t-elle. Et même eux doivent subir des rituels de purification avant et après chaque contact. Ça semble, Darian chercha un mot diplomatique. Solitaire? Nécessaire mais solitaire, confirma Séraphine avec une franchise inattendue. C'est pour ça que vous n'avez pas de consort? Elle le regarda avec ses yeux d'éclipse, des émotions illisibles se déplaçant en eux. J'en avais un autrefois. Il est mort en me défendant lors de la première tentative d'usurpation de mon frère, il y a 3 cycles. Je suis désolé, dit doucement Darian. Moi aussi, répondit-elle, son regard distant. Xander était gentil à sa façon. Notre union apportait la stabilité aux maisons fractieuses. Sa mort a déclenché une grande partie du conflit actuel. Un silence confortable tomba entre eux, rempli seulement par le craquement subtil du glacier et le hurlement distant du vent à travers les cols de montagne. « Que feras-tu » demanda finalement Séraphine. « Si nous réussissons, si je récupère mon trône ?» La question prit Darian au dépourvu. Il avait été tellement concentré sur la survie immédiate que l'avenir restait un concept nébuleux. « Essayez de contacter les survivants de l'aurore, je suppose. Si ça échoue, voir si votre peuple peut m'aider à envoyer un signal de détresse assez fort pour pénétrer l'atmosphère. Et si aucune option ne réussit? L'implication flotta entre eux. Exil permanent sur un monde alien. Je m'adapte, dit simplement Darian. C'est ce que les humains font le mieux. Oui, acquiesça Séraphine en l'étudiant avec un respect nouveau. Je le crois. La tempête frappa sans avertissement dans les heures précédant l'aube. Ce qui avait été simplement un vent inconfortable se transforma en une furie hurlante qui propulsait des particules de glace et de pierre à travers l'air avec assez de force pour écorcher la peau exposée. Leur grotte de glace, autrefois un sanctuaire, menaçait maintenant de devenir une tombe, alors que l'entrée commençait à se remplir de débris soufflés par le vent. « Nous ne pouvons pas rester !» cria Séraphine par-dessus le rugissement de la tempête. Ces tempêtes peuvent durer des jours. Nous serons ensevelis. Et sortir là-dedans, c'est mieux? Darian gesticula vers le maelstrom visible à travers l'entrée qui se rétrécissait. Je connais un endroit, insista-t-elle. Une grotte sacrée au cœur de la montagne. Si nous pouvons l'atteindre, nous serons en sécurité. Le choix n'en était pas vraiment un. Ils rassemblèrent leurs maigres provisions et s'enveloppèrent aussi complètement que possible contre l'assaut. Séraphine façonna des lunettes rudimentaires à partir de feuilles de glace transparentes pour protéger leurs yeux. Entrer dans la tempête fut comme pénétrer un mur solide. La force du vent faillit immédiatement renverser Darian. La visibilité s'étendait à peine au-delà de la portée du bras. Le monde se réduisit à un flou de blanc et de gris. Seule la certitude de Séraphine, sa main agrippant le bord de sa manche, prudente même maintenant de ne pas toucher la peau, les maintenait en mouvement dans ce qu'il espérait être la bonne direction. Ils avaient lutté contre les éléments pendant ce qui semblait des heures, quand l'attaque survint. Un instant, ils progressaient péniblement. L'instant suivant, une forme sombre surgit du blanc. Darian sentit plutôt qu'il ne vit la lame s'abattre vers le dos sans défense de Séraphine. « À terre !» hurla-t-il en la poussant par son manteau. La lame manqua sa cible prévue, mais en trouva une autre, tranchant à travers la combinaison thermique de Darian et dans la chair de son épaule. La douleur explosa à travers son système nerveux, plus intense que de simples dommages physiques ne devraient causer. Le chasseur d'âmes masqué se tourna vers lui, ses fentes oculaires luisant d'une lumière surnaturelle. Derrière lui, d'autres formes se matérialisèrent de la tempête. Au moins 3 attaquants supplémentaires. « Cours !» halta Darian à Séraphine en agrippant son épaule blessée. « Va à la grotte. »
Pas sans toi, répondit-elle, sa voix portant malgré la furie de la tempête. Le chasseur se jeta à nouveau, mais cette fois Séraphine était préparée. De ses robes, elle sortit un appareil semblable à une baguette qui pulsait de la même énergie que les lames des chasseurs. Quand les deux énergies se rencontrèrent, la décharge résultante les fit tous deux chanceler. D'autres chasseurs convergèrent. Darian, malgré sa blessure, réussit à faire trébucher l'un d'eux d'un balayage de pied, en voyant l'assaillant dévaler la pente traîtresse. Mais les chances étaient écrasantes. Dos à dos, ils affrontèrent des adversaires de tous côtés. « Le précipice !» dit urgemment Séraphine. « 3 pas derrière toi. Quand je donne le signal, roule à gauche. » Avant que Darian ne puisse questionner l'instruction, elle leva sa baguette énergétique au-dessus de sa tête. Elle s'embrasa d'une intensité aveuglante. Dans cet instant d'illumination, Darian vit ce qu'elle prévoyait. Pas un précipice, mais l'entrée d'une crevasse étroite, à peine visible dans la tempête. « Maintenant !» ordonna-t-elle. Darian se jeta à gauche tandis que Séraphine plongeait simultanément à droite. Les chasseurs, momentanément aveuglés par l'éclat, frappèrent l'air vide. Au moment où leur vision améliorée récupéra, leurs proies avaient disparu dans les passages cachés de la montagne. La crevasse s'ouvrait sur un tunnel qui serpentait vers le bas, à travers le cœur de la montagne. Alors qu'ils descendaient, le hurlement de la tempête s'estompa graduellement, remplacé par un silence inquiétant brisé seulement par leur respiration laborieuse et l'occasionnel tintement cristallin de gouttes d'eau frappant la pierre. « Le siphon d'énergie », dit Séraphine en examinant la blessure de Darian avec inquiétude. « Ces effets vont au-delà des dommages physiques. Ils perturbent les schémas énergétiques naturels du corps. » En effet, la douleur irradiait vers l'extérieur de la coupure par vagues qui correspondaient au battement de son cœur. Chaque pulsation apportait non seulement la douleur, mais une étrange dissociation, comme si des parties de sa conscience étaient arrachées. « Est-ce que c'est... » Il grimaça à travers une autre vague d'agonie. « Ce que ça fait de perdre son âme. »« Une approximation grossière, » répondit-elle gravement. « Mais oui, l'arme commence le processus que les chambres rituelles achèveraient. Sans les chambres, l'effet finira par s'estomper. Mais je pourrais être moins moi d'ici là, termina Darian. Merveilleux. Le tunnel s'élargit soudainement, s'ouvrant sur une vaste chambre qui vola le peu de souffle qui restait dans les poumons de Darian. Des cristaux de taille impossible jaillissaient du sol au plafond, chacun émettant une lumière dans des couleurs que les yeux humains n'avaient jamais évolué pour traiter correctement. L'effet était simultanément beau et profondément troublant, comme assister à la naissance d'une étoile ou à la mort d'un univers. « Le sanctuaire du cœur », murmura Séraphine, sa voix teintée de respect malgré sa familiarité évidente. « L'endroit où nos ancêtres ont d'abord communié avec l'esprit de Vorlesh. Peu, même parmi mon peuple, l'ont vu. » Au centre de la chambre se dressait une formation ressemblant à un autel. Une surface cristalline plate, soutenue par des colonnes en spirale. La structure entière pulsait avec des rythmes qui correspondaient en quelque sorte au battement de plus en plus erratique du cœur de Darian. Séraphine le guida vers lui. « Allonge-toi ici. Les énergies du sanctuaire peuvent contrecarrer les effets du siphon. » Trop faible pour argumenter, Darian s'effondra sur la surface cristalline. Le matériau ne semblait ni chaud, ni froid, mais vibrant, comme s'il était en quelque sorte vivant et conscient de sa présence. La douleur recula presque immédiatement, remplacée par une sensation flottante particulière. À travers des yeux de plus en plus flous, il regarda Séraphine se déplacer autour de la chambre, touchant des cristaux spécifiques dans ce qui semblait être une séquence prédéterminée. Chaque contact produisait des tons qui résonnaient à travers le vaste espace, construisant une complexité harmonique que la musique humaine n'avait jamais atteinte. « Que fais-tu » parvint-il à demander, sa voix sonnant distante à ses propres oreilles. « Je demande une intervention » répondit-elle en continuant le motif complexe. « Le sanctuaire répond au sang royal.
C'est difficile à expliquer dans ta langue. Je lui rappelle des serments faits quand mes ancêtres sont venus pour la première fois sur ce monde. Les harmoniques atteignirent un crescendo qui vibra à travers tout l'être de Darian. La lumière de la chambre s'intensifia jusqu'à ce qu'il soit forcé de fermer les yeux contre sa brillance. Derrière ses paupières, des motifs se formèrent, des structures mathématiques complexes qui semblaient contenir des univers de signification qu'il pouvait presque, mais pas tout à fait, comprendre. Quand la lumière s'estompa finalement et qu'il put rouvrir les yeux, Séraphine se tenait à côté de l'autel, son expression mêlant inquiétude et émerveillement. « La douleur ?» demanda-t-elle. Darian réalisa avec surprise qu'elle avait complètement disparu. Pas seulement l'agonie surnaturelle du siphon, mais l'inconfort banal de ces diverses blessures accumulées pendant leur voyage. « Disparu ? Qu'as-tu fait ?»« Pas moi, » corrigea-t-elle. « Le sanctuaire. Il t'a reconnu comme... » Elle hésita, cherchant ses mots. « Digne de préservation. » Avant que Darian ne puisse questionner cette explication cryptique, des sons résonnèrent du tunnel qu'ils avaient traversé, l'approche indubitable de plusieurs poursuivants. Ils nous ont suivis à travers la tempête. La voix de Séraphine se durcit de résolution. Le sanctuaire les ralentira, mais ne les arrêtera pas. Nous devons atteindre le passage intérieur. Elle indiqua une ouverture étroite à peine visible derrière un groupe de cristaux imposants. Il mène directement aux niveaux inférieurs de la capitale. Darian glissa de l'autel, testant sa force renouvelée avec un optimisme prudent. « Montrez le chemin, votre majesté. » Ils avaient presque atteint le passage caché quand le premier chasseur fit irruption dans la chambre. Contrairement aux attaquants masqués de la tempête, celui-ci avait le visage exposé, révélant des traits similaires à ceux de Séraphine, mais plus durs, plus froids, marqués de cicatrices cérémonielles formant des motifs rappelant les dessins semblables à des circuits sous leur peau. « Théorique !» souffla Séraphine, sa contenance vacillant pour la première fois depuis que Darian l'avait rencontré. L'usurpateur sourit, l'expression n'atteignant jamais ses yeux, noir de part en part, dépourvu de la qualité d'éclipse de ceux de Séraphine. « Sœur, comme tu es devenue prévisible, » dit-il d'une voix glaciale. « Cherchez refuge dans les anciennes voies. » Son regard se déplaça vers Darian. « Et tu as amené un animal de compagnie. Fascinant. Est-ce qu'il fait des tours ?» Darian se hérissa au ton dédaigneux, mais le regard d'avertissement de Séraphine le garda silencieux. « Le trône est mien par droit de naissance, » déclara-t-elle, sa voix portant le poids d'une conviction absolue. « Écarte-toi, frère. »« Droit de naissance. » Théorique cracha le mot comme du poison. L'accident d'émerger de la chambre de naissance en premier. Une distinction insignifiante élevée à une signification cosmique par la superstition. Il avança dans la chambre, flanqué maintenant de 4 chasseurs d'élite. Notre peuple mérite un leadership plus fort que des platitudes mystiques et l'isolement. Tu détruirais tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Contra Séraphine. Échanger notre souveraineté contre des babioles des étoiles. J'assurerai notre survie. Pour un instant, une émotion genuine perça la façade froide de Théorique. Un aperçu de la passion motivant sa trahison. Les anciennes voies mènent à l'extinction, sœur. Je l'ai vu dans les cristaux de probabilité. Nos adaptations génétiques ont atteint leurs limites. Sans nouvel apport, nous commençons à faillir dans 3 générations. Cette révélation choqua clairement Séraphine. Tu as accédé aux projections interdites? Cette connaissance est scellée pour une raison. Les cristaux montrent des possibilités, pas des certitudes. J'accède à la vérité, corrigea-t-il sèchement. Quelque chose que tu as toujours craint. Son regard se déplaça vers Darian. Le peuple de cet humain possède la technologie, la diversité génétique, les ressources. Comme alliés ou conquêtes, ils offrent ce dont nous avons besoin pour survivre. Comme esclaves, tu veux dire, durcit la voix de Séraphine. Tu n'as jamais compris la différence entre adaptation et reddition. Pendant cet échange, l'esprit d'ingénieur de Darian avait travaillé, analysant la structure de la chambre, les positions des chasseurs, les énergies qu'il pouvait encore sentir pulser à travers le sanctuaire.
Un plan se forma, désespéré, probablement suicidaire, mais la seule option qu'il voyait. « Hé, votre usurpante majesté !» lança-t-il, attirant l'attention irritée de Théorique. « Question rapide sur ces cristaux impressionnants. Ils sont piézoélectriques, non? Répondent à la pression physique par une décharge énergétique ?» La confusion remplaça momentanément le dédain dans l'expression de Théorique. Exactement la réaction que Darian avait espérée. Parce que s'ils le sont, continua-t-il en s'approchant d'une formation spécifique qu'il avait remarquée plus tôt, alors un impact soudain pourrait créer toute une réaction. Comme par exemple, en un mouvement fluide, il saisit un fragment de pierre détaché du sol de la chambre et le lança de toutes ses forces à la base de la plus grande formation cristalline, directement derrière la position de Théorique. L'impact produisit exactement l'effet que Darian avait calculé. Le cristal émit une impulsion d'énergie focalisée qui étourdit momentanément l'usurpateur et ses gardes. Dans cet instant de confusion, Darian saisit le manteau de Séraphine. « Cours !» cria-t-il en la tirant vers le passage caché. « Maintenant !» Ils étaient à mi-chemin de la sortie quand l'un des chasseurs récupérés se lança en avant dans un plongeon désespéré, l'âme énergétique tendue vers le dos sans défense de Séraphine. Sans pensée consciente, Darian fit ce que n'importe quel humain ferait pour protéger un autre. Il se jeta dans le chemin de la lame. Une agonie brûlante éclata à travers sa poitrine, alors que le siphon d'énergie tranchait à travers le tissu et la chair. Le monde bascula dangereusement alors qu'il tombait, l'obscurité empiétant au bord de sa vision. À travers les ombres qui se rassemblaient, il vit Séraphine se retourner, ses yeux d'éclipse s'écarquillant d'horreur. Alors qu'il s'effondrait, il se sentit tomber vers elle. Instinctivement, Séraphine tendit la main pour le rattraper. Leurs mains se rencontrèrent, peau humaine contre peau alien, dans l'instant avant que la conscience ne fuit. Sa dernière pensée fut une observation étrangement détachée. Son contact ressemblait à l'électricité et au soleil combiné. La conscience revint par fragments, la sensation de mouvement, des voix parlant dans la langue mélodique de Séraphine, la pression de quelque chose de doux sous lui au lieu de cristal ou de pierre. Quand Darian parvint finalement à ouvrir les yeux, il se retrouva dans une chambre différente de toutes celles qu'il avait vues sur Vorlesh. Des murs courbes d'un matériau opalescent s'élevaient vers un plafond en dôme, où la lumière dansait en motifs rappelant les aurores boréales terrestres. L'air portait des parfums inconnus, doux et complexes, comme des fleurs qu'il n'avait jamais rencontrées. Il était allongé sur une plateforme circulaire qui semblait flotter légèrement au-dessus du sol, entouré d'appareils bourdonnant doucement qui ressemblaient plus à des sculptures artistiques qu'à de l'équipement médical. « Tu es réveillé !» La voix de Séraphine vint de sa droite. « Bien. » Les guérisseurs craignaient que le siphon d'énergie ait causé des dommages permanents à ton schéma de conscience. Darian tourna la tête, grimaçant à la douleur résiduelle, pour la trouver assise à proximité. Elle paraissait transformée, vêtue maintenant de robes élaborées qui mettaient en valeur plutôt que de dissimuler les motifs semblables à des circuits sous sa peau. Un diadème délicat de cristal et d'un matériau métallique couronnait ses cheveux argentés. La souveraine Séraphine, en effet. « Où sommes-nous » demanda-t-il, sa voix rauque d'inutilisation. « Mes appartements privés dans la capitale, » répondit-elle. « Tu as été inconscient pendant 3 jours pendant que les guérisseurs travaillaient à inverser les effets du siphon. » La mémoire revint dans un élan. Le sanctuaire, Théorique, la tentative d'évasion désespérée. Et « Nous nous sommes touchés, » dit-il, la réalisation s'imposant. « Quand je suis tombé, ta main a attrapé la mienne. » Quelque chose de complexe et d'illisible passa sur ses traits. « Oui, mais le tabou, la souillure, n'est plus pertinent. » l'interrompit-elle en se levant dans un mouvement fluide pour s'approcher de son chevet. « Beaucoup a changé depuis que nous avons atteint la capitale. » Elle procéda à expliquer comment les loyalistes s'étaient ralliés à son retour, confrontant Théorique et ses partisans dans les chambres du Conseil sacré.
La guerre civile avait semblé inévitable, jusqu'à ce que Séraphine prenne une décision sans précédent. « Je leur ai tout dit, dit-elle. Ton crash, notre voyage, le contact qui a sauvé plutôt que souillé, et puis j'ai fait quelque chose qu'aucun monarque n'a fait en 1000 ans. » Un sourire toucha ses lèvres. « Je me suis soumise aux cristaux de vérité devant toute l'assemblée. » Les cristaux de vérité, expliqua-t-elle, étaient des artefacts de la technologie originale de leurs ancêtres, des dispositifs pouvant lire et projeter les schémas de pensée, les souvenirs, les émotions, historiquement utilisés seulement dans les procédures judiciaires les plus sérieuses. Jamais auparavant, un monarque n'avait volontairement exposé sa réalité intérieure à l'examen public. « Ils ont vu à travers mes yeux, continua Séraphine. Ils ont expérimenté ce que j'ai expérimenté, ressenti ce que j'ai ressenti. Ils ont été témoins de ton courage, ton respect pour nos coutumes, même quand tu ne les comprenais pas, ta volonté de te sacrifier. » Elle marqua une pause, ses yeux d'éclipse tenant les siens avec une intensité inattendue. « Et ils ont vu ce qui s'est passé dans le sanctuaire du cœur. »« Ce qui était quoi exactement ?» demanda Darian. « Je me souviens de lumière, de motifs, de la douleur disparaissant. »« Le sanctuaire t'a reconnu, dit-elle simplement. Pas comme humain, pas comme alien, mais comme compatible. Ça ne s'est jamais produit auparavant. Pas dans toute notre histoire enregistrée. » Avant que Darian ne puisse traiter les implications de cette déclaration, elle continua. « Théorique avait partiellement raison, tu sais. Notre chemin génétique a atteint des limites. Les cristaux de probabilité montrent effectivement une détérioration dans les générations à venir. Là où il s'est trompé, c'était de croire que la conquête ou la servitude étaient les seules options. « Et tu vois une autre voie, avança Darian. « Le sanctuaire a montré une autre voie, corrigea-t-elle. L'échange génétique volontaire avec des espèces compatibles, l'adaptation par l'alliance plutôt que par la domination. » Son regard tint le sien, en commençant par nous. La pleine signification de ces mots pénétra graduellement l'esprit encore, en récupération de Darian. « Nous, comme toi et moi ?» L'Assemblée a approuvé une exception à la loi du contact, confirma-t-elle. La première en un millénaire. Il l'appelle la provision Kovacs. Une touche d'amusement colora son ton devant son étonnement évident. « N'aie pas l'air si alarmé. C'est une alliance politique que je propose, pas immédiatement personnelle, bien que cette dernière reste possible avec le temps. » Darian lutta pour absorber le changement monumental que cela représentait. Non seulement pour lui personnellement, mais pour une civilisation entière. « Et théorique ? » « Ses partisans sous garde mais indemnes, » répondit-elle. « Mon frère possède des perspectives précieuses, même si ses méthodes étaient défaillantes. Une fois qu'il acceptera la décision de l'Assemblée, ses compétences serviront bien notre peuple dans le programme de contact contrôlé que nous établissons. » Elle hésita puis ajouta « Ton vaisseau de crash a été localisé. 3 survivants se rétablissent actuellement sous les soins de nos guérisseurs. Une fois que tu seras plus fort, tu pourras leur rendre visite. » Le soulagement l'inonda à cette nouvelle. Pas toute sa famille improvisée n'avait été perdue après tout. « Et que se passe-t-il quand le secours finira par venir ?» demanda-t-il. « Si ça arrive. »« Cela dépendra entièrement de toi, Darian Kovacs, » dit Séraphine. « En tant que premier étranger officiellement reconnu comme compatible, tu as maintenant un statut unique parmi nous. Tu peux choisir de partir quand l'opportunité se présentera. Ou, elle laissa l'alternative non dite, suspendue entre eux comme les structures cristallines du sanctuaire du cœur. Complexe, à plusieurs niveaux, rempli de possibilités inexplorées. 6 semaines plus tard, Darian se tenait sur un balcon surplombant la capitale de Vorlesh, une merveille d'architecture organique précédemment cachée, des scans orbitaux par une technologie si avancée qu'elle paraissait indiscernable des formations naturelles. Les 3 membres d'équipage survivants de l'Aurore étaient partis 2 jours plus tôt, transportés par un vaisseau royal modifié pour pénétrer l'interférence atmosphérique avec une balise de détresse renforcée. Ils portèrent des messages aux autorités terrestres expliquant la situation de premier contact et demandant un personnel diplomatique approprié.
Darian avait choisi de rester. Des pas approchèrent de derrière, assez distinctifs pour qu'il les reconnaisse sans se retourner. « Votre Majesté !» reconnut-il avec le léger salut que le protocole exigeait dans les espaces publics. Ambassadeur Kovacs, retourna formellement Séraphine avant de se tenir à ses côtés à la balustrade. En contrebas, les citoyens se déplaçaient à travers des rues lumineuses, leurs motifs de circuit brillant doucement dans le crépuscule perpétuel. Le Conseil a approuvé ta proposition pour le programme d'échange culturel. Les préparatifs commencent demain. Bien, acquiesça-t-il. Plus tôt nous établirons les protocoles de communication, plus la transition sera douce quand les représentants terrestres arriveront. Ils restèrent en silence confortable pendant plusieurs moments, observant la ville pulser avec ses rythmes uniques. Tant avait changé en si peu de temps, pour eux deux, pour toute sa civilisation. Un changement qui avait commencé avec une capsule de sauvetage écrasée et un seul contact interdit. « Le regrettes-tu » demanda-t-il soudainement. « Briser le tabou, tout changer ?» Séraphine considéra la question avec sa réflexion caractéristique. « Le changement était inévitable, » répondit-elle finalement. Théorique comprenait au moins cela correctement. Le choix n'a jamais été entre le changement et la stagnation, mais entre le changement avec intégrité et le changement par reddition. Ses yeux d'éclipse rencontrèrent les siens. « Et non, Darian Kovacs, je ne regrette pas le contact qui a tout commencé. » Comme pour souligner son propos, elle tendit la main vers la sienne, un geste qui aurait été impensable quelques semaines auparavant. Après un moment d'hésitation, Darian compléta la connexion, ses doigts humains s'entrelaçant avec les siens aliens. La sensation familière maintenant d'énergie passant entre eux bourdonna agréablement à travers son système nerveux. « Moi non plus, » dit-il simplement. Dans le ciel au-dessus d'eux, les deux lunes de Vorlesh se levèrent en alignement parfait, une configuration d'éclipse qui ne se produisait qu'une fois par cycle. Sa lumière attrapa les motifs de circuit sous la peau de Séraphine, les faisant briller avec une intensité accrue. « Mon peuple a un dicton, » musa-t-elle, son regard fixé sur l'affichage céleste. « Quand les lunes s'alignent, les chemins se révèlent. Ton arrivée a coïncidé avec le début de cette phase d'éclipse. » Un sourire toucha ses lèvres métalliques. « Peut-être l'univers a-t-il des desseins plus élaborés que l'une ou l'autre de nos espèces n'a encore compris. »« Peut-être, » acquiesça Darian en retournant le sourire. « Ou peut-être créons-nous nos propres chemins, contact par contact, choix par choix. »« Les deux peuvent être vrais, » suggéra Séraphine. « C'est la première leçon de l'adaptation. » En contrebas, la ville continuait ses rythmes anciens. Au-dessus, les lunes alignées projetaient leur lumière combinée sur un monde en transformation. Et entre eux, dans la simple connexion de mains, gisait le commencement d'un futur qu'aucun n'aurait pu imaginer seul.